Alors, on va pouvoir quitter cet exemple en cliquant sur Accueil. Canva, par défaut, va l'enregistrer, ça c'est assez confortable. Vous voyez, le texte, il est resté ici. Donc, si vous cliquez là, vous allez retrouver le modèle. On peut le renommer également en cliquant sur Texte, par exemple, première illustration. Ça, c'est pratique aussi. Pourquoi ? Je vais fermer ça, les codes promo c'est de la pub, je vais fermer aussi ça. Pourquoi c'est pratique? Parce que si vous cliquez sur partager, ici, eh bien vous allez pouvoir aller dans télécharger. Et ouais, ça c'est l'avantage. Alors il vous suggère PNG, c'est de meilleure qualité, ça gère aussi les fonds. Mais bon, sinon, vous pouvez faire du JPEG, JPG là, du PDF aussi, mais si vous voulez l'imprimer, prenez impression. C'est un peu plus lourd, mais c'est de meilleure qualité. Bon là, vidéo, non, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'animation en fait. Donc là, je vais rester plutôt dans suggérer en PNG, j'aurai une super qualité déjà. Et si vous cliquez sur télécharger, vous l'aurez dans votre document directement. Alors je vous dis une petite bêtise, hein, version gratuite, il ne peut pas gérer l'arrière-plan transparent. Donc bon, ça, moi je m'en sers pas trop. Donc tout dépend ce que vous en faites. Je m'en sers pas trop puisque en général je laisse quand même le fond tel qu'il est. Mais si vous voulez un arrière-plan transparent, dans ce cas-là, il faudra la version payante. Avec un essai gratuit 30 jours. Alors, ouais, bon, franchement, moi ça me va très bien. Pareil, la taille, on peut pas la changer, mais par défaut, on a déjà quelque chose de qualité, hein. Donc si vous laissez PNG, télécharger, vous aurez une illustration de très très bonne qualité. Donc ça, vous allez beaucoup l'utiliser, ce mode partager ici, parce qu'en fait, dès que vous finissez, en général comme moi, vous allez cliquer sur partager. Canva a déjà un service d'impression, je m'en suis servi une fois, par exemple pour imprimer des flyers. Là, il va vous faire payer en fait, hein. Donc vous voyez, vous pouvez dire, tiens, moi j'ai pas d'imprimante, je veux absolument recevoir les flyers. Vous allez choisir recto ou recto verso, la taille, le papier, est-ce que c'est du papier brillant, etc. Glacé, enfin bref. Vous allez choisir le nombre. Là, plus vous en prenez, plus vous avez de réduction. Mais si j'en veux que 50, je vais payer 35 €. En revanche, j'aurai rien à faire, je vais avoir la livraison. Donc sous quelques jours, j'aurai mes flyers qui vont arriver. Évidemment, je vais pas faire ça parce que... mais si vous voulez le faire, c'est tout à fait possible de le faire grâce à Canva. Moi, je l'ai déjà fait. J'avais reçu mes cartes de visite assez rapidement et j'étais assez satisfait du résultat, même si au niveau de la taille, il y avait eu, je trouve, un couac. C'était pas le format standard, ça. C'était légèrement plus long et légèrement plus écrasé. Donc, je sais pas pourquoi. Mais peut-être que c'est moi qui avais fait une bêtise. Partager. Donc là, partager, c'est gratuit. Et aussi, on peut partager sur les réseaux directement. Voilà. Il vous propose aussi imprimer avec Canva. Ça revient au même que ça. Donc franchement, utiliser partager, ça va très très bien. Donc là, automatiquement, vous vérifiez que c'est enregistré aussi, hein. Ça, c'est important. On peut retourner en arrière si on s'est trompé, comme sur la plupart des logiciels, au passage. Par exemple, je clique ici pour annuler les dernières opérations, mais là, je n'avais pas fait grand-chose de toute manière. Et on voit que de toute façon, il enregistre par défaut. Ça, c'est plutôt confortable. Attention, si vous avez un problème d'enregistrement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et ça veut dire que il vaut mieux sortir et bon, faut vérifier, il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé, mais vérifiez quand même que ça enregistre. Et vous voyez là, si je mets à jour là si j'actualise, je devrais avoir l'illustration qui apparaît. Alors il y a des petits couacs en général, il faut revenir à l'accueil et remettre à jour le navigateur plusieurs fois pour voir le visuel en fait. Là, ça n'a pas fonctionné. Mais peu importe, on sait qu'il est là, quoi. Donc, vous retrouvez tous vos visuels comme ça. Alors, on va faire un nouveau en partant, par exemple, d'une carte de visite. Donc, ça, c'est assez pratique. Carte de visite. Alors, moi, généralement, je tape carte de visite comme ça.
Et en plus, donc, vous avez plusieurs possibilités qui apparaissent, avec même des modèles suggérés. Donc on va utiliser en fait un modèle. Alors il y a aussi une autre manière de créer un design. Soit je vais faire ça et je vais utiliser un modèle, soit je vais créer un design ici et je vais faire carte de visite, ce qui revient au même. Voilà. Vous voyez, ça ressemble vraiment à s'y méprendre. C'est très très proche. Bon, donc on peut utiliser différents formats de carte de visite. Je vais faire un paysage comme ça, classique. Voilà, on va cliquer ici. Alors là, ça va me permettre de partir de rien et je vais pouvoir choisir quand même un modèle. Sinon, autre solution, je reviens en arrière, je ne voulais pas faire ça. Autre solution, là, vous voyez la première illustration, là il l'a mis à jour en fait. Quand il y a autre chose qui est créé, il le met à jour. Alors je vais supprimer ce que je viens de faire. Je vais supprimer ça vers la corbeille. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi ce que je voulais, c'est utiliser un modèle. Donc un modèle aussi. Donc ok. Ce que vous pouvez faire, c'est accueil, carte de visite. Et ça marche très bien. Parce que là, vous avez vu, il y a déjà des modèles. Donc vous pouvez aussi avoir une aide, trouver de l'inspiration, etc. Donc on descend et on voit qu'il y a pas mal de choses différentes. Ce qui est pas mal, c'est que là, je peux choisir entre portrait et paysage. Je peux choisir si c'est des coins arrondis, etc., etc. Donc on va rester classique, paysage. Et là, déjà, vous avez parcourir tous les modèles. Alors, attention, comme d'habitude, on va utiliser les filtres ici. Pourquoi? Parce qu'il y a du payant là-dedans. Donc, supposons que vous voulez du gratuit, vous utilisez l'ascenseur, vous allez sélectionner gratuit et appliquer le filtre. Donc, voilà déjà de l'inspiration. C'est plutôt pas mal parce que vous voyez, celui-là, par exemple, il est joli. Bon, il est recto verso. Si je reste dessus, je vois que j'ai 2 pages, mais je pourrais en faire qu'une. Olivia Wilson, il n'y a qu'une page. C'est plutôt pas mal aussi. Celui-là, il est assez classe, mais il y a 2 pages. Voilà donc de quoi vous amuser. Donc on va en prendre un au hasard. Par exemple, alors celui-là, il y a 2 pages, ça ne va pas trop nous intéresser. Celui-là, il y a 2 pages aussi. Je les trouve toujours trop compliqués en fait. Celui-là, il est plutôt pas mal. On va partir sur celui-là. Donc Olivia Wilson, il est plutôt bien puisque vous voyez, il n'y a qu'une page et on peut partir de ce modèle en cliquant dessus. On peut aussi les mettre dans les favoris pour être sûr de les retrouver. Voilà. Supposons que je l'aime bien et j'ai plus d'options avec les petits points derrière. Alors, si je clique ici, je vais pouvoir donc personnaliser le modèle. En plus de ça, vous voyez que j'ai sélectionné ce style-là, il me propose des choses qui se rapprochent. Donc je peux regarder si jamais je ne voudrais pas moi autre chose, mais attention, vous voyez celui-là par exemple, il y a le petit symbole euro, ils sont malins, il est payant. Donc dans ce cas-là, non. Donc je vais personnaliser en général le modèle que j'ai choisi, c'est plus simple. On vérifie que tout soit gratuit, donc là je vois que, bon, mis à part la photo, c'est plutôt sympa, j'ai que des choses gratuites, j'ai que du recto et je vais pouvoir partager et télécharger ce modèle facilement, voilà. Mais avant, je vais le modifier, donc pour modifier, on double-clique et on met les paramètres qu'on veut, donc vous mettez votre nom, prénom. Vous voyez là, il est retourné à la page, donc moi ça me plaît pas, je vais utiliser ce petit symbole et je vais l'étirer comme ça, voilà. Comme ça il revient pas à la page. Ouais, civil, moi c'est dessinateur, projeteur, vous mettez ce que vous voulez. Bon, là je vais supprimer ça, et puis je vais mettre moi ma photo, par exemple l'élément, non c'est importer, vous venez mettre votre photo. Donc je la fais glisser, je la mets là-dedans. Alors bien sûr pour une carte de visite je vais peut-être pas mettre ça, mais en tout cas vous voyez c'est
plutôt sympa. Et ce que je peux faire, c'est double-cliquer. Si je veux par exemple zoomer, je tire comme ça, je laisse appuyer clic gauche, je bouge jusqu'à avoir quelque chose de plus sympa, parce que l'ordinateur, on s'en fiche royalement. Voilà, je clique comme ça. Donc là, j'ai quelque chose de plus sympa déjà, même si ça fait un peu rigolo. Bref, je vais mettre mon 06, vous l'aurez compris. Vous allez mettre votre ville, par exemple 800 City, etc. Voilà, vous mettez le site web, le mail, etc., etc. Donc vous mettez bien ce que vous voulez ici, d'accord? Donc bien sûr, pour que ça fasse plus réaliste, on peut mettre ça. Encore que. Et puis ensuite, comme on a créé ce modèle-là, ça va être assez simple de le modifier. Voilà. On va cliquer déjà sur les objets. Vous voyez que moi, déjà, je vais retrouver des petits objets qui sont utilisés. Donc là, si je clique là, je peux modifier le fond de ce truc-là. Je peux le mettre, par exemple, en gris. Ce truc-là, je le sélectionne, je vois qu'il a été tordu. Pourquoi pas, il a été incliné, mais je peux le bouger. Je peux aussi changer la couleur en le mettant d'un gris ou d'un bleu comme ceci. Voilà. Vincent Caviotto, je peux choisir de changer la couleur en appuyant ici. Je le mets par exemple en bleu aussi, ou en bleu clair. Ouais, allez, entre les deux. Et puis, je peux sélectionner ça. Alors attention, il y a un effet qui a été utilisé, c'est l'effet d'arrière-plan. Je clique ici. Ça, si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le deviner. Et là, vous voyez, j'ai arrière-plan. Je peux aussi faire néon et glitch, etc. Et là, vous pouvez mettre aucun pour avoir du texte classique. Mais arrière-plan, j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez mettre un arrière-plan différent. Et je peux modifier la couleur du texte de base, le mettre en noir. Ça sera plus classe. Comme ceci. Donc, Vincent Caviotto, dessinateur projeteur. Pareil, je peux sélectionner la couleur, modifier tout ça, mais là par défaut c'est pas mal. Ça je vais le rappeler en bleu, parce que vous voyez les petites vagues là c'est un peu clair. Moi je le mets d'un autre bleu un peu plus léger, comme ça, pourquoi pas. Et puis même on peut jouer sur la transparence aussi. Par exemple moi je le trouve vraiment trop prononcé ce truc là. Ben, je joue sur la transparence et je vais lui demander de me le mettre en plus transparent, voilà. Que ce soit en fond en fait. Voilà. Donc vous pouvez mettre aussi une valeur, 20 de transparence. Donc là c'est plutôt cool parce que j'ai quelque chose de sympa. On pourrait améliorer l'effet ici en me disant que ça, le texte, je le mets plutôt en blanc. Voilà, c'est encore plus classe, je trouve. Donc j'ai bien un texte qui ressort. Et en plus il est rappelé par les petites illustrations. Si je veux aller plus loin, je peux même mettre le même bleu. Vous voyez, Canva est assez intelligent. Il reconnaît le bleu qui a été utilisé. C'est-à-dire que là, j'ai toujours cette possibilité d'avoir la couleur la plus proche. Le texte, il est là, donc il reconnaît cette police, ce texte, cette couleur. Le gris que j'ai mis tout à l'heure, vous vous souvenez, il est là. Et le blanc, bien sûr, c'est le blanc de base. Donc ça, on l'a toujours. Donc, supposons que je sélectionne tout, comme ceci. Je fais sélectionner gris, ou alors je le mets en noir, et automatiquement, j'ai quelque chose comme ceci. Je vérifie que les couleurs, c'est bon. Là, il faut que je les fasse un par un, parce que vous voyez, ce sont des objets qui sont restés dans leurs couleurs respectives, et ceux-là, je n'ai pas d'autre choix, comme ce sont des objets, de les faire un par un. Par contre, les polices, j'ai pu tout sélectionner, puisque ce sont des polices que je peux mettre en gris, par exemple. Je pourrais très bien les mettre en gris. Voilà, comme ceci. Donc, on a réalisé une carte de visite rapidement. Donc, vous pouvez faire pareil. Pour finir, les objets, vous les sélectionnez, vous pouvez les bouger, évidemment. Ça peut être sympa. Vous pouvez bouger aussi la taille. Là, vous voyez, c'est trop gros. Donc, je peux très bien réduire. Alors, petite astuce,
Là, vous voyez, par exemple, je ne peux pas attraper la poignée qui est en haut, là, c'est embêtant. Vous pouvez faire CTRL molette. CTRL molette pour dézoomer, ou au contraire, vous zoomez. Voilà, vous maintenez CTRL pour dézoomer. Pourquoi? Parce que maintenant, quand je clique ici, j'ai plus de possibilités sur... Déjà, visuellement, je suis plus loin, donc je peux être plus critique. Ou au contraire, je peux avancer pour faire du détail. Mais en général, je vais travailler de plus loin pour avoir une vision d'ensemble. Et aussi pour pouvoir attraper ce que je ne vois pas quand je suis comme ça. Là, je ne le vois pas, par exemple. Celui-là, je ne le vois pas. Je dézoome. CTRL, molette arrière. Je sélectionne ça et je peux jouer sur la taille. Pareil ici, je peux jouer sur cette taille pour être plus fin. Mais j'ai une vision d'ensemble. Par exemple, ça, je vais le bouger parce que ça me gêne. Je ne veux pas qu'il soit là. Voilà. Je le trouve pas assez prononcé. Je le mets en avant ou en arrière, etc. Voilà, donc on peut vraiment faire des choses super sympas sur Canva. Hein. On voit que voilà, mon texte là il est basique, je vais lui mettre un effet. Voilà, effet ombre. Vous voyez tout de suite, je peux définir une ombre par exemple rouge. Et là c'est assez joli. Hein. J'ai quelque chose de très sympa tout de suite. Je peux retourner dans biseautage. Donc là biseautage, j'ai quelque chose de sympa aussi. Écho. Arrière-plan, bon ben voilà, je peux vraiment aller très loin, bordure, contour, élévation, ça, bon, c'est assez épais, mais ombre, vous avez vu, l'effet d'ombre, si je zoome dessus, il est sympathique, et en plus, l'ombre, je peux dire que je veux une ombre un petit peu plus bleue, ou vert, un peu vert, jaune, pourquoi pas, quelque chose de orangé même. Ça peut envoyer un signal, et puis ça se détache aussi, ça donne du relief en fait à ma carte, tout simplement. Donc voilà, là vous avez une carte de visite, en plus cet objet pareil, vous pouvez l'agrandir, si vous avez besoin de l'agrandir vous pouvez, ou au contraire le diminuer. Vous pouvez même faire de la rotation, ça c'est rigolo. Voilà, ça peut être sympa pour donner des petits effets. Pareil ici, je peux maintenir Mage. Mage me sert à sélectionner plusieurs choses. Par exemple, je clique ici, je maintiens Mage, ou Shift, hein, et je clique ici. Et je fais une rotation, etc., etc. Donc, je peux aussi sélectionner tout ça et faire une petite rotation, comme ceci. Vous voyez, c'est assez rigolo. Je peux vraiment faire des choses super sympas et très rapidement sur Canva. Par exemple, quelque chose comme ça. Voilà. Faire une vague plutôt comme ça. Voilà, voilà. Donc vraiment super intéressant, et vous voyez là, style de la bordure, vous pouvez jouer sur une bordure que vous pourriez faire comme ceci. Bon, là c'est assez disgracieux, je vous l'accorde, mais on peut jouer sur les styles de bordure, les épaisseurs de bordure. Donc si on n'en veut pas, on va plutôt mettre 0, et si on en met une, bah, je peux avoir des choses comme ceci. Donc selon le cas, je peux changer la couleur de la bordure. Voilà. Bon là c'est pas top, hein. C'est pas très joli en soi, mais dans certains cas ça pourrait le faire. Voilà, mais à tout moment là, si la bordure me gêne, je sélectionne, je fais sans bordure, et voilà, je retrouve mon objet comme je l'avais au départ. Je peux jouer aussi sur les couleurs, par exemple juste mettre celui-là en couleur, par exemple, le mettre en rouge, etc. Histoire de donner un petit peu de volume à ma carte, et puis un peu plus de ton sympa. Voilà. Donc là, vous voyez, on peut faire des petites choses sympathiques, sans grande connaissance en fait visuelle. Et étant donné que j'ai utilisé un modèle, bah, il y a déjà une cohérence en fait. Donc derrière, je n'ai plus qu'à sélectionner comme ceci. Je peux jouer sur l'inclinaison, etc. Donc ça peut être sympa. Je peux maintenir Mage pour sélectionner aussi plus finement les objets. Voilà. Et ça me permet de remettre un petit peu de l'inclinaison dans l'autre sens, etc., etc. On peut aussi faire dessinateur-projeteur comme ça. Pourquoi pas? Enfin, il n'y a pas de limite. Après, il faut rester cohérent. Hein. C'est comme tout. On peut faire ça, comme ça, tac. Vous voyez, c'est aussi l'avantage des effets là. C'est qu'en fait, vous pouvez jouer aussi là sur l'alignement, mais vous avez directement l'effet
arrière-plan qui se met à jour par rapport à la taille que vous avez sélectionnée. Voilà. Donc ça, je vous invite à vérifier les poignées. Vous voyez, si je fais ça, ça va l'écraser. Si j'utilise celle-là, ça va l'agrandir ou la rétrécir. Donc ça, c'est important à maîtriser. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir commencer à s'amuser. Donc voilà pour la formation Canva. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que vous pouvez partager, donc toujours pareil, télécharger. Et respectez bien ce qu'il vous conseille en général. Suggérer, c'est plutôt bien. Parce que là, ça vous permettra vraiment d'avoir une super qualité. Par contre, rien ne vous empêche de faire un PDF si vous avez besoin d'un document particulier. Donc, en général, moi, j'utilise le PNG parce que c'est une qualité supplémentaire, supérieure. JPEG pour partager sur les réseaux. Ça suffit largement. PDF pour impression, pour imprimer. Sinon, PDF standard, ça peut être bien. Mais bon, pour impression, par exemple, pour un CV, ouais, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, grâce à cette formation, vous êtes capable de faire un CV, vous êtes capable de faire des cartes de visite, vous êtes capable de faire des flyers. En fait, aucune difficulté, hein, vous sélectionnez vraiment des modèles, ou alors vous partez d'un document vierge. À vous de voir. Moi, j'ai tendance à utiliser des modèles quand c'est compliqué, comme des CV, des choses comme ça. Mais bon, après, il n'y a pas de règle absolue. Hein. Les CV, par exemple, je me contente de Word. Une carte de visite, en revanche, bah oui, Canva, c'est quand même bien supérieur. Mais on a vu que ça permettait vraiment de s'amuser en faisant de ces designs, quoi. Enfin, on fait vraiment ce qu'on veut, on les met où on veut. On a plein d'options, on a plein d'effets. On a plein de polices aussi. Hein. On pourrait mettre une autre police à tout moment, comme ça. Enfin, c'est vraiment sympa comme tout. On le voit, hein, l'utilisation de Canva, c'est vraiment énorme, quoi. Tout ce qu'il propose, c'est super intuitif. Donc voilà, comme tout, cette formation, j'espère en tout cas que vous avez appris des choses. Si vous avez encore des difficultés, je vous conseille de le refaire. Et puis rassurez-vous, c'est en pratiquant aussi, hein. J'apprends tous les jours. C'est en pratiquant, en essayant des types de textes, en essayant de dessiner, en essayant de mettre des différents éléments comme ça, que vous allez pouvoir vraiment changer les choses durablement. Mais c'est vrai que au départ, c'est pas forcément évident. Donc il faut vraiment s'entraîner, vous voyez, faire échappe pour désélectionner. Pourquoi il me prend tout? Si je fais échappe, il devrait pas me le prendre. Donc vous voyez, parfois, il y a des... Ça arrive qu'il y ait des petites choses. Là, il m'a lié la flèche. Ça, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. En fait, du moment que la flèche touche le texte, ça la lie, en fait. C'est marrant. Hein. Et ça, je ne le savais pas, par exemple. Voilà. Bon. Comme quoi, il y a des petites choses, des fois, qui se passent. Et il faut être capable de réagir. Donc, on a vu que il faut s'entraîner à changer, à voir, à tester ce que ça donne. Changer les épaisseurs des lignes. Changer les formes de flèches, changer les types de lignes, etc., etc. Donc tout ça, c'est de l'entraînement, c'est comme tout, mais vous allez pouvoir quand même réaliser de belles choses, je l'espère. Donc voilà pour cette formation Canva. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous laisse vous entraîner. Et j'espère que vous réaliserez des super visuels. Et à très vite. Merci pour votre confiance. Prenez soin de vous. Salut!